Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet important car on va s'attaquer au sujet des passeports annuels. Vous avez certainement vu les nouvelles, mais il y a tout simplement Disneyland Paris qui fait des sondages pour savoir tout simplement qu'est-ce qu'on aimerait voir dans la future gamme passeport annuel. Vous le savez, en 2017, c'était l'arrivée de la gamme Infinity à Disneyland Paris. Le prix initial était de 400 €, il y avait eu quand même déjà une certaine augmentation entre la gamme d'avant et la gamme Infinity, mais pourtant la gamme Infinity a cartonné à tel point que Disneyland Paris a même augmenté les prix un an plus tard. Parce que oui, à l'heure actuelle, 450 € le passeport annuel le plus cher, il faut savoir qu'on est l'avant-dernier resort d'un parc Disney à avoir un prix aussi bas. En dessous, il y a Hong Kong Disneyland qui propose un passeport annuel aux alentours des 380 €, si je dis pas de bêtises. Oui, vous l'avez bien entendu, Disneyland Paris est l'avant-dernier parc en termes de prix, c'est-à-dire qu'on a vraiment un passeport annuel qui coûte vraiment pas cher. Alors certains vont me dire oui, mais ça dépend de la qualité du parc, bien évidemment. Mais quand on regarde les prix, il n'y a pas non que la qualité qu'on calcule, il y a aussi l'offre et la demande. Quand la demande est forte, les prix augmentent, c'est normal, c'est comme ça que marche le monde. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, déjà de 1, le prix du passeport annuel n'est pas cher, 450 €. Personnellement, tu le rentabilises super méga vite, en 4 visites c'est plié. Mais en plus de ça, il y a énormément d'avantages. Il faut savoir que les avantages type l'emplacement VIP pour les Infinity, l'accès aux piscines, il faut savoir qu'il n'y a pas ça dans les autres parcs Disney, c'est une exclusivité à Disneyland Paris. Et donc à 450 €... Il y a forcément un problème. Donc forcément, les passeports annuels ont cartonné. Et pour une entreprise, avoir des passeports annuels, c'est bien, mais en avoir trop, ça devient problématique. Et on l'a bien vu durant la crise du Covid, particulièrement durant l'été 2021. Pourquoi ? Parce que les touristes sont tout simplement revenus à Disneyland Paris et du coup forcément je vous rappelle qu'il y a une jauge de 28 000 visiteurs par jour, ce qui est très peu pour la destination et du coup forcément il faut faire des choix. Évidemment il y en a qui pensent que c'est du 50-50, 50 PA et 50% les guests étrangers, mais ça m'étonnerait que ce soit le cas. Pour la simple et bonne raison que les passeports annuels dépensent beaucoup moins qu'un étranger. Les PA dépensent moins qu'un guest qui vient là une fois tous les 8 ans quoi. Ce qui fait qu'il y a plus de place pour les visiteurs lambda que pour les passeports annuels. Mais ça en soi, je trouve pas ça problématique parce que c'est une logique d'entreprise, c'est normal, c'est cohérent. Moi personnellement j'ai vraiment... En fait, ce qui m'a saoulé avec l'histoire des PA, etc., et pourtant je suis passeport annuel Infinity, c'est l'histoire de Disney nous prend pour des cons, etc. Si Disney, je pense qu'honnêtement, à l'heure actuelle, ça emmerde bien Disney d'avoir une jauge de 28 000 visiteurs et de devoir prendre ce genre de décision. Je pense que ça les saoule clairement. Je pense que Disney aimerait accueillir tout le monde. Mais malheureusement, Disney ne veut pas augmenter sa capacité. Du coup, ce qui fait que forcément, il faut trouver le juste milieu. Et encore une fois, il y a énormément de PA. Dites-vous quand même qu'aujourd'hui, à Disneyland Paris, on est capable de remplir le Disneyland Park uniquement avec des passeports annuels. C'est juste énorme déjà. Bref, donc vous l'avez compris, un passeport Infinity pas cher avec autant d'avantages, forcément ça cartonne. Et ça cartonne, voire même un peu trop. C'est pour cela que la gamme au 30e anniversaire risque de pas mal bouger. Et d'ailleurs, il n'y aura pas que la gamme passeport annuel, car il va y avoir aussi de nouvelles offres qui vont arriver pour la destination. Encore une fois, d'après Delphi Report et d'après aussi les sondages que fait Disneyland Paris, il se pourrait qu'un carnet de tickets arrive à Disneyland Paris. Donc ce carnet de tickets se composerait d'entre 4 et 8 visites sur 250 jours de l'année. Donc il y aura le choix, mais il y aura pas non plus... tu pourras pas non plus choisir certaines dates quoi. Il faut quand même noter qu'avec le carnet de tickets, vous n'aurez aucun avantage dans les parcs Disney. Que ce soit dans les restaurants, boutiques ou ailleurs, les carnets de tickets vont servir uniquement pour rentrer sur le parc. Concernant le prix, ça peut varier. Selon le sondage, on serait entre 339 € et 549 €. On va pas se mentir, c'est pas donné. Deuxième option que vous pourrez proposer Disneyland Paris l'année prochaine, c'est l'option d'une carte avantage. Alors la carte avantage ne servira pas pour rentrer, mais elle servira uniquement pour avoir des avantages dans les restaurants et les boutiques. Pour faire simple, c'est un peu comme une carte de fidélité quoi. Bon, personnellement, je suis un peu mitigé parce que je comprends pas trop le principe. Si tu veux pas rentrer sur le parc mais que t'as une carte de fidélité, Concernant cette nouvelle gamme de passeports annuels qui devrait arriver prochainement,
il y aurait déjà beaucoup moins le choix vu qu'il n'y aurait que 3 passeports annuels. Évidemment, pour le moment, on ne connaît pas le nom de ces passeports annuels, mais cependant, les avantages devraient pas mal changer. Oui et non, on va dire. Donc le passeport annuel qui coûterait le moins cher aurait 170 jours d'accès sur le parc. Le deuxième qui aurait 300 jours d'accès sur le parc et le troisième, donc le plus cher, aurait 350 jours d'accès sur le parc sur l'année. Donc vous l'aurez compris, il y aura 15 jours en moins, donc 15 jours de restriction, certainement durant la période de Noël et d'Halloween, certainement. Il faut savoir qu'avec du coup les passeports annuels, les avantages devraient rester. Personnellement, c'est un peu le truc que je ne comprends pas parce que pour faire le tri entre les PA, pour éviter d'avoir trop de PA, justement, théoriquement, tu devrais peut-être retirer quelques avantages. Là, apparemment, la plupart des avantages devraient être conservés. Là où il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il se pourrait que les avantages dans les boutiques ou les restaurants augmentent jusqu'à 30%. C'est énorme, en attend 30%, moi je dis pas non, je dis pas non, je prends en direct. Et attention, si vous êtes fan du Disney Premier Access, vous pourrez aussi avoir des réductions avec votre passeport annuel. Il faut noter qu'avec le passeport annuel le plus cher, évidemment c'est celui qui aura le plus d'avantages, donc les spectacles, ça devrait encore une fois pas bouger, mais en plus de ça, il y aurait l'exclusivité d'avoir les Extra Magic Hours, d'avoir l'accès à certains produits, ou à des soirées spéciales. En tout cas, c'est clairement une bonne nouvelle pour les soirées spéciales parce que personnellement, j'aurais cru que l'année dernière, ça devait être la dernière et apparemment, ça pourrait être reconduit dans les prochaines années. Ça, je dis pas non quand même, c'est plutôt cool. Concernant le prix, c'est là où ça va avoir le plus gros changement parce que le passeport annuel le moins cher, donc celui qui aura 170 jours d'accès sur le parc, devrait coûter entre 200 et 300 euros. Concernant le passeport annuel de milieu de gamme, on va dire, avec accès 300 jours sur le parc dans l'année, il devrait coûter aux alentours des 449 euros. Donc le prix du passeport Infinity actuellement. Pour le passeport annuel avec accès 350 jours et du coup avec 15 jours de restriction, il pourrait atteindre les 600 euros. Après, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que c'est justifié ? Pour moi, clairement oui. J'aimerais que certains retournent un peu dans le passé des Disneyland Paris, ils retournent il y a quelques années où le parc était dégueulasse, une saison durait 3 ans et il n'y avait absolument pas grand chose. Aujourd'hui, Disneyland Paris a énormément évolué, les saisons sont beaucoup plus qualitatives, il y a beaucoup plus de saisons, les spectacles sont magnifiques, la plupart des spectacles sont clairement réussis. Alors certes, oui, il n'y a pas de nouveautés attractions, et oui, ça manque d'une nouvelle attraction au parc Disneyland, et oui, le food devrait s'améliorer, mais aucun parc Disney n'est parfait. En tout cas, personnellement, je trouve que l'augmentation est clairement justifiée, surtout qu'on arrive au 30e anniversaire et qu'il y aura l'arrivée du Land Avengers Campus, qui est quand même le début de la transformation du parc Walt Disney Studios. Pour le coup, vous le savez, avec la gamme Infinity, Disneyland Paris nous avait vendu à l'époque une expérience VIP. Bon, au final, je suis pas réellement d'accord. Les espaces pour les spectacles étaient toujours complets, tout était complet, c'était un peu le bordel, on va pas se mytho. Donc l'expérience VIP avec la gamme Infinity, c'était pas possible, déjà vu le prix à 450 euros et vu le nombre de PA qu'il y avait. Cependant, là, l'expérience VIP devrait clairement être beaucoup plus qualitative. Déjà vu le prix, je vais vous le dire tout de suite, comme ça sera fait, le prix devrait apparemment coûter aux alentours des 3000 euros. C'est énorme, 3000 euros pour l'année, je précise, c'est pas pour toute la vie, 3000 euros pour l'année, c'est... Voilà, je n'ai pas d'autres commentaires à faire, c'est cher. Mais évidemment, j'en rigole, évidemment, ce n'est pas une gamme qui est dédiée à tout le monde, c'est fait aussi pour être très très limité. En même temps, quand on voit les avantages, ça s'explique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que les avantages ? Tout d'abord, accès au parc 365 jours dans l'année, donc aucune restriction, et aussi pas besoin de s'enregistrer pour pouvoir accéder au parc. Donc ça, c'est clairement un avantage ultime, quoi. Vous pouvez participer notamment à la pré-parade, vous aurez un lounge, donc carrément quand même un endroit rien que pour vous, donc ça c'est quand même quelque chose, quoi, c'est plutôt sympatoche. Évidemment, il y aurait du Disney Premier Access gratos, évidemment avec 3000 euros, il manquerait plus qu'il faille payer les Disney Premier Access. Il y aurait notamment des soft openings rien que pour eux, des produits exclusifs, évidemment, des conférences Disney, mais aussi la possibilité de visiter les coulisses de Disneyland Paris. Et puis évidemment, des rencontres personnages, etc., etc. Bon, c'est clairement une expérience 100% ultime, 100% fan Disney, quoi. Mais évidemment, c'est un truc qui sera très très limité. Comment on limite quelque chose ? C'est via le prix, et le prix de 3000 euros.
Voilà, on sait très bien qu'il n'y aura pas... S'il y a déjà une centaine de personnes qui arrivent à s'acheter ce truc-là, déjà, ça serait déjà pas mal, quoi. Alors personnellement, concernant la fameuse carte ultime à 3000 €, ça me choque absolument pas en fait. C'est des pratiques qui existent déjà depuis des années. Le fait de pouvoir réserver le parc pour tel ou tel événement, avoir accès avec des rencontres personnages, etc. Enfin bref, c'est des trucs qui existent déjà actuellement. Le fait d'avoir créé ça, ça permet, on va dire, de l'officialiser et de pouvoir avoir peut-être un peu plus de visiteurs qui puissent l'acheter, quoi. Mais sinon, il n'y a rien entre guillemets, de dramatique là-dedans. Ça existe déjà depuis très longtemps. Disneyland Paris assume clairement le fait qu'ils veulent créer un truc VIP, un truc 100% vraiment VIP pour le coup. Donc non, moi ça me choque pas du tout au final. Après moi aussi j'ai un problème concernant le carnet de tickets. Je comprends en soi l'utilité parce que forcément il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des passeports annuels et qui habitent loin. Moi par exemple j'habite à Bordeaux, j'ai un passeport annuel Infinity. Donc le fait d'avoir un carnet de tickets avec entre 4 et 8 visites sur 250 jours de l'année, l'intérêt est serait beaucoup plus pratique pour ceux qui habitent loin de la destination. Cependant, vu la gueule des prix et vu qu'en soi ça te sert uniquement à rentrer sur le parc, est-ce que c'est pas mieux de mettre un peu plus d'argent pour s'acheter un passeport annuel? C'est la question que je me pose. Parce qu'imaginons que c'est à 500 balles ce système-là et que le passeport annuel est à 600 €. Personnellement, je préfère ajouter 100 € de plus pour avoir le passeport annuel où j'ai accès au parc, des réductions, des soirées, etc. Donc évidemment, ça va vraiment dépendre du prix de ce carnet-là. Ça peut être très intéressant comme ça peut être nul à chier, hein, faut le dire. Hein. Et concernant la carte avantage, je ne comprends pas trop le principe. Mais bon, ça on verra. Sinon, concernant le reste, les prix... un passeport annuel à 600 €, ça me choque pas. Et l'histoire de la carte ultime à 3000 €, ça me choque pas parce que ça existe déjà entre guillemets depuis longtemps, quoi. Bref, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésite pas évidemment à t'abonner, à lâcher un like. Et puis en tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Ciao.